Salut mes Mendes, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous allez en avoir vite marre parce que visiblement, il y a beaucoup trop de vidéos de cette petite CLK. Comme vous pouvez voir, de nouveau retour à Willart, là où je travaille, ça n'a pas bougé. En vrai, c'est une modif qui est pas intéressante pour la Mercedes, mais que je voulais mettre en avant, ça fait toujours plaisir, mais que je voulais mettre en avant vis-à-vis de Willart en fait. Si vous voulez, depuis peu, on propose en fait la personnalisation des étriers. Donc là, l'objectif, ça va être de prendre la bonne vieille Mercedes, de repeindre les étriers, vous montrer comment Arshak, mon collègue, il va procéder, se faire une petite vidéo cool. Ça participe au projet de la CLK, ça permet de faire une petite modif. Et surtout, ceux qui veulent faire leurs étriers, je sais qu'en ce moment, on a pas mal de demandes, ça a très bien marché. Donc ça va être vraiment pour vous montrer exactement le processus. En vrai, c'est même pas, ça vous pousse pas forcément à la consommation. Ça vous montre également comment vous pouvez le faire chez vous, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai commandé la peinture. Normalement, quand nous, on fait la prestation à Willart, le prix de la prestation, on comprend la peinture. Moi, je voulais une teinte spécifique. Donc, j'ai moi-même commandé la peinture. Arshak va juste l'appliquer. Si vous voulez, vous pouvez faire également la même. On a déjà un client qui nous a apporté sa propre peinture. On lui a fait une petite remise sur la presta puisque on n'a pas la peinture à payer. On lui fait payer que la main d'œuvre. Donc voilà, donc là, je vais rentrer la bonne vieille CLK. On va la rentrer dans le nouveau local que vous avez déjà vu. Je vous avais dit, les gars, vous savez pas où je suis, mais vous allez vite comprendre. C'est parti. Moi, je vous laisse avec le générique. Je rentre la voiture et on se retrouve dans les locaux. Nous voici dans le fameux local. Alors là, faut nous excuser, c'est le bazar. On n'a pas eu le temps de tout ranger. On est en train de préparer le local pour développer l'activité. On se retrouve avec la bonne vieille Merco. J'ai Arch là-bas qui va être notre artiste peintre de la journée. Je le laisse finir ce qu'il a à faire. On charge la Mercedes sur le pont. Et après, c'est à lui de jouer. Moi, je vais être simple spectateur pour une fois. Je vais pas me mouiller. Et je vais vous laisser contempler le résultat et me contacter si vous voulez faire la même. Comme je vous ai dit, c'est moi-même qui fournis la peinture. Donc voici moi la bombe que j'ai achetée. Là de tête, je me souviens pas du tout du site. Donc je vous mettrai le lien en description si toutefois vous voulez commander vous votre propre peinture. L'avantage c'est que j'ai pris sur ce site là. Pourquoi ? Parce que c'était un site où je pouvais tout simplement prendre le code couleur que je voulais. Peinture haute température, donc là qui va être très intéressant pour nos étriers justement. Arshak, lui, je sais que de son côté, il a déjà tout ce qui est vernis exprès pour les hautes températures. Donc moi j'ai juste pris une teinte de peinture haute température et je suis parti sur un petit code couleur BMW. J'ai pris le jaune Phoenix. Alors comme ça vous parle peut-être pas, mais c'était ce qui était proposé au catalogue des M3E46. Donc je vais vous mettre une photo. Et j'ai pris ce code couleur, pourquoi ? Parce que en fait je soupçonne, alors BM n'a jamais voulu nous donner le code couleur, mais je les soupçonne en fait d'avoir mis cette teinte là en fait sur les disques des sur les étriers M Performance que vous avez sur les 335i et les 135i comme la mienne. Donc je suis parti sur cette couleur là parce que je la trouve très belle et c'est surtout la Mercedes, je voulais rester dans une thématique noir et or et comme couleur or sur un nuancier de couleur d'origine, c'est celle qui m'est venue en tête le plus rapidement possible et sachant que ça s'est déjà vu sur BM et que généralement ça rendait bien, je m'étais dit pourquoi pas sur la Merco. Arch, tu peux y aller. Et Arshak profite parce que c'est la seule pièce neuve sur la Mercedes, l'étrier. Voilà pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Arshak est obligé d'y aller à la brosse métallique en fait pour enlever tout ce qui peut être incrusté dans l'étrier et dans les supports pour tout ça pour que la peinture tienne. Donc là l'avantage c'est pas gros travail sur l'étrier parce que il a pas beaucoup de kilomètres, je l'ai changé il y a pas longtemps. Le support, il m'a clairement dit ton support il a un peu mangé donc je vais pas pouvoir faire de miracle. Je lui ai dit je t'embête pas, déjà la prestation c'est cadeau donc je vais pas faire la princesse. Après la voiture elle a son kilométrage, c'est pour ça des fois faut comprendre qu'on puisse pas faire de miracle sur des pièces qui sont d'occasion. C'est sûr que au mieux votre étrier est le plus proche du neuf, au mieux c'est pour nous de le faire. Donc là je sais qu'il va le faire très bien, mais il m'a juste prévenu, je peux pas
y aller autant que sur je sais pas, l'étrier de la RS4 qu'on avait fait où la caisse elle avait 4000 bornes. J'ai dit Arch, je te fais confiance, vas-y. Eh les gars, je vous avais pas montré parce que ça valait pas le coup d'une vidéo, mais t'es mal la taille des cales que j'ai acheté. Impeccable, non? Je vous avais dit dans la vidéo des jantes, ça a manqué de cale, mais là j'ai clairement abusé. Je suis allé sur AliExpress, j'ai pété des cales de 40, mon collègue. Ça va pas du tout. Alors ça passe vraiment pas avec les jantes en 18. Ça peut passer, ça manque un petit peu de carrossage, un petit peu plus de flanc tendu. Donc je vais réussir à les mettre. Il n'y a pas de problème, mais ça va nécessiter un peu de taf. Place au masquage. Les gens ont tendance à sous-estimer cette partie-là, mais croyez-moi, c'est très très important. Bon, l'avantage, c'est qu'après, si ça bave un petit peu sur le disque, Arch, il peut mettre du diluant. Mais c'est quand même très très important et c'est le top. Voilà l'équipe, la vidéo se termine là. Donc c'est pas vraiment en mode pub, consommation, tout ça, mais c'est pour vous montrer que déjà vous pouvez le faire chez vous avec pas grand chose. Comment ou quoi, vous avez toutes les étapes dans la vidéo, vous pouvez le faire. Donc en vrai, si vous regardez cette vidéo, vous êtes même pas obligé de venir chez Willard spécialement. Mais dans la mesure où on le fait ici, si vous voulez le faire, c'est avec grand plaisir. Vous tapez Willard sur internet, vous trouvez le numéro, vous m'appelez, c'est moi qui réponds, donc vous pouvez déjà prendre rendez-vous. Là, ça peut faire débat, la couleur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est mon choix. Vous avez totalement le choix de la couleur. Là, c'est vraiment moi qui ai décidé de cette teinte là. Comme je vous dis, vous avez le choix de ramener votre propre couleur comme j'ai fait là, ou d'avoir tout simplement celle que nous on propose. Mais là, c'est vraiment moi qui choisis ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez kiffé ou pas, hein. Vous avez le droit de dire que c'est éclaté au sol. Et les plus vaillants auront remarqué que il y a plus de jantes sur la Mercedes. Ça, c'est un petit teasing sur une prochaine vidéo. Donc justement, si vous voulez comprendre pourquoi, je vous fais une vidéo de jantes sur la Merco et que 2 vidéos après il n'y a plus rien, ou une vidéo après il n'y a plus rien, restez à l'affût parce que j'ai une petite surprise pour vous. Les Mendes, moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas, suivez, abonnez-vous et la Mendeserie n'est jamais finie. Salut les gars, à la prochaine.